Écoutez. Ils sont rentrés dans la cour, ils ont défoncé les portails, défoncé les portes. Ils ont pris toutes mes choses, mes bijoux, mes habits, tout est parti. Le portable de mon enfant, l'ordinateur, tout est parti. Je ne sais pas si ils sont venus pour casser ou bien ils sont venus pour nous dépouiller. Donc voilà ça, nous sommes dans la désolation. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, là, ils veulent enlever à jamais? Maintenant, ils sont venus casser là. Nous, on demandez là, nous, on va où? On dort où? C'est votre village, c'est votre problème. Nous, c'est tout ce que nous, on demande. Nous, on dort où? Gouvernement Ouattara. Les gens ne font rien, les Ivoiriens. Putain de merde. Moi, j'ai jamais vu ça. Ils sont sans cœur. Nous, on se disait que c'est un petit centimètre qu'ils avaient demandé qu'ils allaient prendre. Mais à nos surprises, ils ont débordé par rapport à ce qu'on pensait. Vous êtes les Gawa? Vous voyez, non? Vraiment, c'est catastrophe. C'est catastrophe. On ne peut pas tout dire, mais on a perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ça fait pitié, les amis. Ce n'est pas amusant. Je ne sais pas comment ils font. Mais je me pose la question, est-ce que eux, là, ces dirigeants-là, leurs parents étaient une fois pauvres dans leur vie? Parce que les gens qui mettent à la rue, là, je sais qu'il y a des ministres qui ont habité dans ces quartiers-là. Je sais qu'il y a des parents des ministres qui ont habité dans des quartiers-là. Parce que les gens comme les Kandia Kamara, chez nous, là, quand on dit Djoulabougou, c'est quartier des étrangers. C'est-à-dire que c'est quartier des Djoula, des gens qui sont venus se chercher chez nous, là. S'il y a les quartiers précaires en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont à la base de ces quartiers précaires. Sinon, les Ivoiriens de souche, là, ils ne font pas de quartiers précaires. Nous, on a des terres. On ne va pas les entasser 15, 20 dans une maison de 2 chambres ou bien de je ne sais pas, une pièce qui sont 5, 6. Non, ce n'est pas possible. Nous, les Ivoiriens de souche, on a la place pour dormir. Mais comment comprendre que eux que nous avons accueillis, nos parents ont accueillis, eux qui étaient les rois dans les quartiers précaires, eux que les électeurs viennent des quartiers précaires, c'est eux aujourd'hui qui humilient les gens des quartiers précaires. C'est eux aujourd'hui qui prennent le bien des gens des quartiers précaires. Parce que quand ils volent les appareils électroniques, les trucs, les portables ou tout ça, qui va dédommager ces personnes-là? Aujourd'hui, on dit que les logements sociaux, là, ça coûte 100 millions. Même ici en Bengué, quelqu'un qui est venu depuis plus de 30 ans, il ne peut pas avoir 100 millions pour payer le logement. Ça, là, il ne peut pas avoir ça. C'est où qui est social? C'est où des 100 millions là qui ressemblent à social? Même enseignant qui a plus de 30 ans de service ne peut pas payer 100 millions pour logement ça là. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ça logements sociaux? Comment ils font pour appeler ça logements sociaux? Parce que les logements sociaux là, c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent. Ils viennent du social. C'est comme le président Gbagbo Laurent et le PPACI. Vous voyez un peu, on fait du social, on aide les gens, on vient en aide aux gens. Au plus démunis, on essaie de partager nos richesses. C'est pour cela, sous Gbagbo Laurent, vous avez vu le cacao, c'est monté à 1000 et quelques. La NACAD, 1000 et quelques. L'EVA, 2000, 1200 et quelques. Parce qu'on fait du social. Ce qu'on a là, on essaie de partager ça. Pour que tout le monde se retrouve un peu dedans. Vous cassez la maison des gens. Vous ne les relogez pas. Vous ne les dédommagez pas. Quand vous voulez dédommager quelqu'un, vous lui donnez 250 000. Vous savez très bien que 250 000, ça ne peut même pas louer un studio. Parce qu'un studio coûte 60 000. Donc 60 000 là. Vous dites que c'est 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Ça fait combien? Ça dépasse déjà les 250 000. Transport, tu apprends pour ramasser tes bagages. Tu vas vivre comment? Vous ne pensez pas aux Ivoiriens. Mais nous, on se pose la question. Est-ce que vous avez été pauvre une fois dans votre vie? Mais nous, on sait, nous, Ivoiriens de souche, là, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de milliardaires. Les milliardaires, là, c'était les gens du PDCI et puis les oufouettistes, les enfants de Oufoué.
Donc, d'où vient que vous, les gens du RDR, les rebelles, les anciens cordonniers, vendeurs de Mwami, les anciennes joueuses de basket, de volleyball, depuis quand vous êtes devenus milliardaires au point de mépriser les Ivoiriens qui n'ont pas d'argent, au point de rendre nos parents fous. Parce que c'est qui est en train de les arriver. Quand les gens ne savent pas où aller, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont parler seuls dans la rue. Mais si tu travailles, tu ne sais pas où dormir, tu vas aller où? Tu vas faire comment? Ayez pitié des Ivoiriens. Et j'ai dit à ces Ivoiriens-là, à partir du 17, là, sortez, soutenez le président Laurent Gbagbo. J'ai dit à ces Ivoiriens-là, faisons tout possible pour que le président Laurent Gbagbo nous donne du sourire. Ouais, le sourire que nous avons perdu, là, il va nous le rendre. Cette dignité que vous avez perdue, là, il va vous rendre ça. Vous qui n'avez pas de boulot, le président Laurent Gbagbo va faire des usines. Le président Laurent Gbagbo va dédommager tout ce que le RDR a abusé. Parce que RDR unifié, RHDP. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.